Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série. Et pour rappel, nous sommes en train de concevoir une application de gestion de projet nommée Projecto. Dans une première vidéo, on a conçu les maquettes de l'application. On a fait la page d'inscription, la page de connexion et le tableau de bord. Dans une deuxième vidéo, on a créé les fenêtres en respectant exactement ce qu'on a fait sur nos maquettes. On a fait la fenêtre de connexion, la fenêtre d'inscription. Aujourd'hui, nous allons démarrer, ou plutôt créer notre base de données afin de permettre à nos utilisateurs d'enregistrer leurs données, de s'inscrire, de créer leur compte. Voilà. Donc j'ai créé mon analyse et j'ai créé une première table, plutôt un premier fichier membre. Donc on aura le nom de l'utilisateur, son adresse email et son mot de passe. Voilà. Donc je vais tout de suite sur la fenêtre, ma fenêtre compte. Je vais me mettre sur le premier plan, là où j'ai mis mes champs pour pouvoir s'inscrire, voilà, pour pouvoir créer un compte. Voilà. Et ici je vais mettre mon code pour pouvoir créer le compte. Donc déjà je vais faire les différents tests. Est-ce que l'utilisateur a renseigné tous ses, enfin son nom, son adresse email, son mot de passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ce champ ici, par exemple, si je prends le champ non complet, si je fais description, si je viens au niveau de général, vous voyez, c'est un champ de type test, mais on n'a pas de masque de saisie. Mais ici, on peut également, en fait, celui-ci également, c'est un champ de type test, sauf que on a un masque de saisie qui est adresse email. Donc, ce champ est formaté pour recevoir des adresses email, en fait. Voilà, donc on va se mettre à coder. Donc déjà, on va voir si l'utilisateur a renseigné son nom. D'accord. Donc on va mettre si SAI nom complet est égal à vide. Alors toast affiche. Veuillez entrer votre nom. Veuillez entrer votre nom. Voilà. Et je fais retour. Donc, si l'utilisateur n'entre pas son nom, c'est-à-dire si l'utilisateur saisit, enfin, si le champ est vide, en fait, on aura toast affiche. Un toast affiche, en fait, un toast est un message qui s'affiche à l'écran, mais qui n'est pas bloquant. Par exemple, si on avait mis erreur ou info, on aurait une petite fenêtre qui va s'afficher avec le message à l'intérieur et l'utilisateur doit cliquer sur un bouton OK pour que cette fenêtre puisse disparaître. C'est pas forcément quelque chose de vraiment idéal. Moi, je préfère utiliser les toasts. Alors, si l'utilisateur n'entre pas son nom, on va lui afficher ce message et on fait retour pour arrêter le code. C'est-à-dire, tant que l'utilisateur ne va pas entrer un nom, on ne va pas poursuivre. Donc, on va faire pareil avec son adresse email. Voilà, l'adresse email, le champ adresse email, SAI, adresse email. Vous voyez, en fait, j'ai renommé tous mes champs. Par exemple, celui-ci c'est SAI non complet, celui-ci c'est SAI adresse email, celui-ci c'est SAI MDP pour mot de passe, celui-ci SAI CMDP pour confirmation de mot de passe. Donc j'ai fait pareil pour l'autre côté, j'ai mis SAI ADR mail con. Le con c'est pour dire que c'est connexion, c'est pour différencier ce champ de l'autre adresse email qui est ici. Voilà. Je vais profiter également pour mettre celui-ci. Le masque de saisie, je vais prendre adresse email. Voilà, adresse email. Voilà. Adresse email. Voilà, on peut déjà mettre validation stricte du domaine.
On peut également prendre ça. Comme ça, si l'utilisateur ne renseigne pas une adresse email valide, on aura une erreur, ou plutôt le champ va lui signaler ça. Bon, on va tester ça pour voir si ça... Je vais corriger ici aussi. Voilà. Donc, adresse email, validation stricte du domaine. Ok, par exemple, si je lance, je vais réduire Illustrator. Par exemple, si je mets par exemple juste Toto, ouais, vous devez saisir une adresse email. Voilà, donc c'est, voilà. Ok, donc on va poursuivre avec notre code. Si voilà, le champ est vide, veuillez entrer votre adresse email. Votre adresse email. Voilà, donc ça c'est pour l'adresse email. On va faire pareil pour le mot de passe. CTRL V. Veuillez entrer votre mot de passe. Votre mot de passe. Donc ici c'est SAIMDP. Donc si l'utilisateur ne renseigne pas son mot de passe, on dit veuillez entrer votre mot de passe. Voilà. Et on aura un quatrième test. C'est le test de la confirmation du mot de passe. Donc si SAI mot de passe différent de SAI confirmation de mot de passe, alors toast affiche veuillez, pardon, c'est plus veuillez, c'est vos mots de passe, les mots de passe ne sont pas identiques, les mots de passe ne sont pas identiques. Voilà. Et là également on fait retour. Donc ça c'est un ensemble de tests que l'utilisateur va passer. Si l'utilisateur passe tous ces 4 tests, c'est que les champs sont bons, les informations sont correctes et on peut se permettre de les enregistrer. Alors on va faire membre. On va faire membre.nom est égal à SAI non complet. D'accord. Membre.adresse email est égal à SAI adresse email. Et enfin membre point mot de passe est égal à SAI mot de passe. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on fait ajoute et on ajoute dans membre. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut mettre afficher un message à l'écran. Info, votre compte a été créé avec succès. Voilà. Donc on affiche ce mec. Et une fois que ce message va s'afficher avec un bouton OK. Et une fois que l'utilisateur clique sur le bouton OK, on va le rediriger vers la fenêtre, vers le plan de connexion UID. Donc je fais fn compte .plan est égal à 2, je crois, oui. Passe 2. Parce que pour se connecter, c'est sur le plan 2. Voilà. Ok, donc on va tester tout ça pour voir si ça marche. Donc je lance mon appli. Là, j'ai pas de compte. Je m'inscris. Ici, je vais mettre Toto Silva. Voilà. L'adresse email, je vais mettre Toto Silva. Donc si vous voyez ça me dit, voilà, mon adresse n'est pas valide. Donc si je fais @gmail.com, là on est bon, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, confirmation. Est-ce que j'ai fait le test de confirmation? Si je fais ça, vous voyez les mots de passe ne sont pas identiques. Voilà, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Mon compte a été créé avec succès. Quand je clique sur OK, vous voyez, ça me redirige vers l'interface de connexion.
Donc on va créer le code de connexion tout de suite. Alors, on se redirige vers le plan 2, voilà, et ici, je fais code, voilà. Donc, on va également faire des tests ici, donc j'irai copier mes tests. Les tests que j'ai, voilà, le test de l'adresse email et celui du mot de passe, voilà, on va copier ces deux. On revient sur le plan 2, et au niveau du bouton de connexion, on va coller ça, CTRL V, voilà. Mais ici, ce n'est plus l'adresse email, c'est l'adresse mail de connexion. Et pour ça, il faut bien nommer vos champs, voilà. Surtout qu'on travaille avec les plans, faut bien nommer vos champs. Parce que là, uniquement sur la fenêtre compte, je me retrouve avec deux champs adresse email, deux champs mot de passe, ainsi de suite. Donc, il faut bien nommer les champs afin de les identifier correctement. Donc ici, c'est l'adresse mailcon. Donc voilà, veuillez entrer votre adresse email. Et pour le mot de passe également, c'est le mot de passe de connexion. Veuillez entrer votre mot de passe. Alors, si l'utilisateur entre son adresse email et son mot de passe, je vais faire mon test. Je vais dire je vais faire un H recherche premier. D'accord. Le fichier, c'est le fichier membre. La rubrique clé, c'est l'adresse email que je veux rechercher. Quelle est la valeur que je recherche? Ça, c'est le SI adresse mail con. Voilà. Donc, je ferme. Ensuite, je dis si htrouve membre. OK. Donc, c'est qu'on a retrouvé un utilisateur qui a cette adresse email. Maintenant qu'on a l'utilisateur qui a cette adresse email, il faut vérifier si le mot de passe correspond. Donc, si htrouve membre, alors on va faire un second test aussi. Membre point mot de passe est égal à SI mot de passe con. Voilà. Alors on peut faire info connexion réussie par exemple. Connexion réussie par exemple. Mais sinon on fait info ou plutôt erreur ou plutôt toast affiche. Vous faites comme vous voulez. Toast affiche et on va dire mot de passe incorrect. Voilà. Et là, on peut faire retour pour s'arrêter. On ne va pas exécuter la suite. Donc voilà. Donc CTRL S, on peut tester. Notre utilisateur de tout à l'heure, c'est Toto. Son adresse email, je crois, c'est totosilva@gmail.com. C'est totosilva@gmail.com. Voilà. Et son mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites connexion. Mot de passe incorrect. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, j'y arrive. Je vais aller voir dans ma base de données les identifiants de Toto. Toto Silva, c'est 1, 2, 3, 4, 5. totosilva@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ça marche pas? Donc c'est totosilva@gmail.com. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je pense avoir mal fait quelque chose. Je vais revenir dans mon code. Alors, si htrouve membre, d'accord, j'ai dit si membre point mot de passe est égal à SI mot de passe con hli recherche premier
tosilva@gmail.com 1 2 3 4 5. Voilà, connexion réussie. En fait, j'avais fait une petite erreur ici. C'est pas la fonction h recherche premier, mais plutôt h lit recherche premier, parce qu'on doit lire l'information, on doit lire la ligne en fait, pour pouvoir savoir si le mot de passe, tout ça là correspond. Voilà. Donc voilà, nous avons, on peut se connecter, on peut s'inscrire, on peut se connecter. On va faire un autre test avec un autre utilisateur. On n'a pas de compte, suppose. Donc je viens ici, je vais mettre Tata Dorigo, par exemple. Je vais mettre Tata Dorigo @gmail.com par exemple. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Je crée mon compte, je fais OK. Là c'est Tata Dorigo @gmail.com gmail.com. Le mot de passe c'est 1 2 3 4 5. Si je mets 5, ça me dit mot de passe incorrect. Mais si je complète avec le 6, ça me dit connexion réussie. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait notre fenêtre de connexion, notre fenêtre d'inscription. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons mettre en place notre menu principal. Et au lieu d'afficher connexion réussie, nous allons rediriger l'utilisateur vers le menu principal de l'application. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine.